أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nous continuons ensemble, Inch'Allah, cette série bénie en compagnie du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Et ce soir, nous allons aborder une anecdote concernant Sayyidina Abu Dhar al-Ghifari et Sayyidina Bilal, le muezzin du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Donc ces deux compagnons qui ont un degré et un mérite certain dans la Ummah du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, ils ont eu un différend. Une fois, ils ont eu une conversation au cours de laquelle le ton est un peu monté, et Sayyidina Abu Dhar, qui était un homme doté d'un très fort tempérament, il a tenu des propos désobligeants vis-à-vis de la maman de Sayyidina Abu Dhar. Il lui a dit ce qu'on pourrait traduire de la manière suivante: ô toi, le fils de la femme noire. Donc bien sûr, les propos n'ont pas plu à Sayyidina Bilal, qui est parti se plaindre au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc dès que Sayyidina Nabi sallallahu alayhi wa sallam a entendu ces propos, il était en colère, il était courroucé, car il est venu avec la révélation sallallahu alayhi wa sallam, notamment le verset suivant: ô homme, nous vous avons créé d'un mâle et d'une femelle, et nous avons fait de vous des nations et des tribus pour que vous vous entreconnaissiez. Le plus noble d'entre vous auprès d'Allah est le plus pieux. Dieu est certes omniscient et grand connaisseur. Donc c'est Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il était venu pour changer les mentalités à ce niveau-là. Et lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a rencontré Sayyidina Abu Dhar, il lui a dit: ô Abu Dhar, tu es un homme en qui il subsiste quelque chose de la jahiliya, de l'époque de l'ignorance. Dès que Sayyidina Abu Dhar a entendu ces propos, il a été troublé et tout de suite, il a pris conscience de son erreur et il a dit: par Allah, je ne lèverai pas ma joue du sol tant que Sayyidina Bilal ne marchera pas avec son pied sur ma joue. Donc il a posé son visage sur le sol, sa joue par terre, afin que Sayyidina Bilal marche sur son visage, afin de s'humilier lui-même, car il a regretté les propos qu'il a tenus, et il a voulu punir son âme et montrer que face à Sayyidina Bilal, eh bien, il n'y avait pas de différence concernant la couleur de peau. Il a regretté ses propos. Donc il y a plusieurs pistes de réflexion pour nous concernant cette anecdote. Premièrement, il y a le fait que nous devons faire attention aux propos que nous tenons. Bien sûr, cela vaut pour tout le monde, mais en particulier pour la jeune génération qui a tendance à beaucoup s'invectiver, à tenir des propos qui peuvent être vexants sur les couleurs de peau, l'appartenance ethnique, tout ça sous couvert de blagues et de plaisanteries. Attention, Allah Azza wa Jal nous dit dans Surat Al-Hujurat: ne vous dénigrez pas et ne vous lancez pas mutuellement des sobriquets injurieux. Le deuxième point auquel nous devons faire attention, c'est que le musulman, c'est celui qui maîtrise ses émotions. Il ne se laisse pas submerger par les événements, car c'est le meilleur moyen de se laisser dépasser, de tenir des propos qui dépassent notre pensée, tout comme ça a été le cas pour Sayyidina Abu Dhar lors de cette dispute. Et nous remarquons dans cet événement l'attitude de Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, qui est venu pour changer les mentalités. En effet, il a été envoyé par Allah Azza wa Jal dans une communauté dans laquelle il y avait un esprit tribal très présent, un esprit de caste très présent. Et donc il est venu nous rappeler que face à Allah Azza wa Jal, il n'y a aucun élément qui nous différencie, pas notre couleur de peau, pas notre appartenance au niveau social, pas notre richesse, pas que ce soit notre âge, il n'y a aucun élément qui nous différencie devant Allah Azza wa Jal, si ce n'est la piété. Et c'est pour montrer l'importance que le prophète alayhi salatu wassalam, il a donné à cet élément-là. C'est un élément qu'il nous a donné lors de son sermon d'adieu, lors du dernier pèlerinage qu'il a fait, sallallahu alayhi wa sallam. C'est un élément qu'il a donné. Donc nous demandons à Allah Azza wa Jal de nous permettre de marcher sur les pas de notre prophète alayhi salatu wassalam, de le suivre de manière fidèle et de nous accorder un ramadan béni et accepté,
que ce soit notre jeûne et nos veillées nocturnes, nos invocations et notre lecture du Coran al-Karim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.